Bonjour tout le monde, coucou, bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Champagne pour tout le monde, après une belle victoire, mission accomplie. 63-58 au final, mais avec un match maîtrisé, tu vas nous en parler. Et puis c'est surtout cette deuxième place qui a été acquise, que vous vouliez à tout prix, donc ça c'est fait, donc on pourra sur la fin parler des playoffs, expliquer un petit peu comment ça risque de se passer. Belle régularité dans les performances, sans accroc jusqu'à présent durant la saison. Et alors un petit retour sur ce match, dans lequel vous avez été irrésistible, on peut dire, un deuxième carton qui a scellé le sort du match en fait. On peut dire qu'il y a eu deux temps complètement différents. Une première mi-temps qui a été très aboutie et qui était une très belle première mi-temps, puisqu'à la mi-temps on gagne 40-22. On a plus 18 à la mi-temps. Et c'est vrai que on a vraiment bien entamé le match dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on cherchait à faire, et que ça s'est passé exactement comme on avait prévu sur le plan de jeu. À la mi-temps, donc quand une équipe comme Reims, qui est à la base une belle équipe, Oui. Quand tu rentres dans le vestiaire en ayant moins de 18, je pense que elles ont dû se dire il faut tout qu'on donne, et elles sont rentrées en deuxième mi-temps avec bien plus d'engagement, avec bien plus de volonté, et je pense que nous on a été un petit peu non seulement en deçà, je pense qu'on s'est un petit peu relâché, alors, pour plusieurs raisons. Pour ma part, moi j'avais vu qu'à la mi-temps il y avait Chartres qui perdait de 20 points déjà à Nice, donc est-ce que les filles l'ont vu aussi? Bon, je ne les ai pas questionnées, on ne s'est pas vu après. Peut-être que oui, donc moi je trouve que notre deuxième mi-temps, on s'est vraiment relâché. On a encaissé, donc on était moins dans les duels, moins sur le collectif défensif, et du coup on a encaissé trop de paniers faciles de leur part. Et puis elles sont revenues alors même si on a maîtrisé, on a toujours été devant, elles sont revenues à 4 points à 2 minutes de la fin, je crois. Mais parce qu'elles ont tout donné. Donc voilà, il faut accepter ce scénario-là, et que ça nous serve de leçon pour dire attention, il ne faut qu'un relâchement au cours du match. Oui, donc c'est à la fois une révolte adverse et un relâchement dû peut-être à de la suffisance. Ça, après, c'est difficile quand tu es à l'extérieur, quand tu as plus 18 à la mi-temps, c'est difficile de garder la même énergie, de garder la même cohérence. Donc voilà, on a fait le job, on a tenu, on va pas dire on a serré les fesses, mais presque, je veux dire à un moment donné, parce que une équipe en face lâche tout, et que en réalité, quand tu lâches tout, ça reste un sport d'adresse où elles ont commencé à mettre dedans. Et on était un petit peu pénalisés par les fautes. Kendall avait 3 fautes, 4 fautes, et moi je l'allais sur le terrain parce que j'en ai besoin. Et du coup, même si elle est sur le terrain, on était un petit peu pénalisé par les fautes à ce moment-là, en deuxième mi-temps. Mais on a retrouvé une Laura, une Jade éblouissantes. Oui, alors Laura fait un super match. Toutes les joueuses qu'on jouait ont vraiment donné ce qu'elles avaient à donner par rapport au terrain. Jade nous a mené de l'adresse. À un moment donné, on avait besoin de s'épanouir à 3 points. Voilà, on a manqué, à un moment donné, Justine, elle est qu'à 1 sur 9 au tir, donc on a manqué d'adresse sur certains postes de jeu, mais ça fait partie des matchs, et la prochaine fois, on sera un petit peu plus à droite sur d'autres secteurs, quoi. Voilà. Et sur leur retour, sur la fin, tu avais des inquiétudes, ou ça a été un retour maîtrisé malgré tout, sans souci? Non, on a toujours été devant. Elles reviennent à 4 points. C'est pas bien sûr que c'est quelque chose qui est sur le moment qui est difficile à appréhender, mais moi je connais la force de mon équipe, et je savais qu'à un moment donné il fallait juste résister. La deuxième chose, on a quand même deux lancers à la dernière seconde où Isaline fait 0 sur 2. Autrement, tu rajoutes tes 2 points. Ça, c'est ce qui me dérange un petit peu plus, c'est ça. Ça veut dire à un moment donné, dernière seconde, tu as 2 lancers, tu fais 0 sur 2. Imagine qu'on soit à égalité, c'est là où on doit progresser, où elle doit mener autre chose. Voilà, ça c'est sûr.
Alors, reste pour conclure la saison régulière, la réception de la tronche. Donc, dans quel état d'esprit? Comment ça va être préparé dans la continuité de Oui, tout à fait. La première chose, moi, j'avais annoncé aux filles, et moi, c'était mon fil conducteur depuis le début. J'avais regardé le calendrier, j'ai dit les filles, on a notre destin en main. Si on fait pas, si on est sur des standards sur lesquels on était. Donc on était là-dessus. Donc être maître de notre destin, ça veut dire finir deuxième grâce à nous et non pas parce que les autres ont perdu des matchs. Donc là, on doit être fiers de ça parce que je pense que cette deuxième place, elle nous est due uniquement à nous. Et ça, c'est vraiment... moi, je suis vraiment fière de ce que les joueuses ont fait, de ce qu'on a fait, parce que ça, c'est... Quand tu dépends pas des autres, c'est quand même un réel plaisir, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les matchs allés, on a perdu 3 matchs. Donc un petit défi que je leur ai dit aussi. Sur les matchs retour, pour l'instant, on a perdu 2. Il faut qu'on gagne contre la tronche pour garder notre progression et dire qu'au match retour, on n'a perdu que 2 matchs. Donc ce match de la tronche, c'est un match important qui doit nous aider à préparer le match, les playoffs qui arrivent samedi prochain de nouveau. Donc c'est un match important. C'est un match qu'on doit garder, qui doit être dans la lignée de ce qu'on fait depuis maintenant un long moment. Même si aucun match n'est facile et qu'on a encore une fois une marge on gagne pas nos matchs avec énormément de différence, mais ça fait rien. Un match gagné reste un match gagné. Qu'on gagne un match de 2 points, 3 points, 5 points ou 30 points, ça reste un match gagné. Voilà. Surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ces stats-là, c'est comme un match sur samedi, on gagne que de 5 points, à un moment donné on a plus 18. Moi ce qui m'intéresse c'est combien de temps on est devant. Voilà, là, oui, et non pas... La maîtrise, voilà, la situation. Et non pas, tu gagnes le match de 3-4 points, mais tu as toujours été derrière, même si c'est des scénarios qui arrivent, et puis tant mieux. Mais là, sur les derniers matchs qu'on fait, on est souvent en maîtrise quand même si on n'a pas de marge, mais on sait ce qu'on fait à ces moments-là. Non, mais sur votre saison, il y a 3 termes qui ressortent. C'est souvent cette maîtrise, constance et régularité dans les performances. Oui, malgré le fait qu'on a quand même des joueuses qui sont blessées. Là, on a quand même une joueuse en moins sur la rotation. On est à 9. Malgré tout, on trouve des solutions. On arrive à jouer différemment déjà, et avec un petit peu plus de cœur et un petit peu plus de maîtrise sur d'autres secteurs de jeu. Et c'est une chance pour Dieneba Pour Dieneba, pour Laura joue en 4 aussi, elle nous amène énormément. Du coup, ça redistribue un petit peu les rôles de chacune. Et puis, ça donne des shoots pour les autres joueuses. Hein. Nous, les gens sont focus sur Kendall. Encore samedi, c'était une double, triple boîte sur elle pratiquement tout le temps. Mais ça laisse aux autres les ouvertures. Hein. Donc voilà, on s'est adapté par rapport à ça. Et on va continuer à le faire. Parce que pour les playoffs, les matchs seront complètement différents. C'est comme si on avait un nouveau championnat qui démarre, mais on a l'avantage du terrain jusqu'à la finale. Voilà. Alors j'allais t'en parler, et puis pour les personnes qui nous regardent, ouverture aux playoffs, 2e place acquise. Donc comment vont se dérouler les playoffs? Où? Quand? Contre qui? Le fait d'avoir fini seconde... le championnat dit premier contre 8e, 2e contre 7e, donc on va jouer le 7e, 3e contre 6e et 4e contre 5e, avec sur 3 matchs, le premier match est toujours à la maison chez le mieux classé, donc jusqu'à la finale on sera toujours mieux classé, sauf si on perd à un moment donné premier tour, hein, c'est le scénario aussi envisageable. Donc on va recevoir samedi prochain le 6, le 7e qui pour l'instant est Voiron, donc normalement nous devrions jouer contre Voiron. Normalement. Du coup, le mercredi, on se déplace chez celui qui est en dessous, mais moins bien classé. Et le samedi, de suite après, on reçoit pour la Belle. Et de la même manière après, le week-end d'après, on recevra si on passait les demi-finales, avec le mercredi chez le moins bien classé, qui serait le 3e ou le 6e, si le 6e a battu le 3e, donc c'est des playoffs jusqu'à là. Et après, par contre, inversement, si on allait jusqu'en finale, le premier match serait chez le premier, ou si chez quelqu'un qui a été battu. Le deuxième match chez nous, le troisième match. Donc, nouveau calendrier,
c'est vraiment les playoffs, moi qui en ai fait, hein, je veux dire, les playoffs, c'est vraiment quelque chose de différent qu'il faut aborder différemment. Et il faudra qu'on ait un petit peu un état d'esprit qui est encore plus conquérant. Et puis, il y a tout de suite des solutions à trouver par rapport à l'analyse du match qui a eu lieu 3 jours tout à fait. avant. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de récupération. Le seul avantage que moi je trouve en étant second, et parce qu'on ne pouvait pas aller chercher la première place sur Aulnois qui avait quand même 2 matchs d'avance sur nous, c'est le fait de jouer chez nous. Et la belle, et les belles. Et avec l'expérience, moi je peux te dire que, sachant comment ça se passe maintenant dans notre salle, il faudra venir nous chercher. Parce que je crois qu'avec la salle et le public que l'on a, il faut que cet engouement-là, cet environnement-là, soit le 6e joueur sur le terrain. Voilà, il faut qu'on arrive à être poussé. Maintenant, on s'est aperçu aussi, quand 1 ou 2 fois on a été moins bien, que les gens, les spectateurs et le fan club et tout ça nous poussent à partir du moment où on produit aussi un bon basket. Et même à l'extérieur, à Reims, vous aviez des supporters. On avait des supporters qui faisaient presque plus de bruit que les. Ça, c'est phénoménal. Non, voilà, c'est quelque chose qui nous porte. Hein. Moi, vraiment, je voulais remercier tout ce contexte-là. Parce que moi, je trouve, qui ai aussi joué dans ces salles un petit peu chaudes, sincèrement, je sais que ça pousse les joueuses dans leur dernier retranchement et puis aller chercher des solutions, quoi. Voilà. On a à peu près fait le tour. Oui, on est samedi, on est sur tous les samedis qui viennent là à la maison. Alors, voilà. Encore une fois, on invite le plus grand nombre possible de personnes à venir encourager cette équipe et à les soutenir parce que, il y a le mérite et puis il y a cette énergie. Quand on repart du samedi soir après le match, on se sent revigoré. Il y a un titre à aller chercher. Et il y a un titre à aller chercher. Et ça, ce serait... Il y a un titre à aller chercher avec, on va dire, un environnement qui nous est favorable dans notre salle à nous, jusqu'au final. Eh bien, encore un énorme bravo. Merci. Merci aux filles aussi. Et à tout le groupe et au staff, parce qu'il faut trouver les solutions. Et puis, bonne continuation et bon match samedi. Merci Corinne. Merci. Merci Richard. Et bonne journée à vous tous.